Bonjour, aujourd'hui je suis là pour résoudre un problème mathématique et je voulais l'énoncer. Axel propose à Hapsadou de jouer au dé. Il sort 3 dés d'une boîte, un rouge, un vert et un bleu. Hapsadou s'étonne. Tes dés sont étranges. Le rouge a de 3, de 4 et de 8. Axel répond. Oui, ils sont tous spéciaux. Le vert a de 1, de 5 et de 2. Quant au bleu, et il y a de 2, de 6 et de 7. Je te propose de jouer avec. On choisit un dé, on le lance et celui qui fait le plus grand résultat a gagné. Pour te prouver que n'est pas truqué, je te laisse choisir ton dé en première. Que, pense, que penser de la proposition d'Axel? Ok. Et en effet, à mon avis, il semblerait pas avoir de piège dans le jeu, puisqu'on peut remarquer que ce sont les mêmes probabilités pour les 2 dés, pour les 3 dés. Mais en étudiant les probabilités de gagner ou de ne pas gagner, on s'est rendu compte que ce n'est pas le cas. Et je vais vous le démontrer. On va prendre 3 différentes combinaisons de dés. Le vert contre le bleu, et le bleu contre le rouge, et le rouge contre le vert, afin de déterminer si c'est un jeu truqué ou pas. Ok. Et on étudie premièrement le, le vert contre le bleu. On va faire premièrement un arbre de probabilité afin de nous faciliter le travail. On voit comme ça, 1, 2, 3. Alors c'est 2, 6, 7, on a, à chaque fois, je ne vais pas écrire les probabilités, mais on sait qu'à chaque fois, on a seulement 2 probabilités sur 6 d'avoir, d'avoir chaque nombre. Alors on va faire seulement ça. Et on a la même probabilité partout. Alors, on va noter la probabilité G pour gagner. Alors qu'on a ça, on peut, alors on peut déterminer que la probabilité G est égale, probabilité G est égale à la probabilité de 2 inter 5 plus probabilité de 2 inter 12 plus la probabilité d'avoir 6 inter 12 plus la probabilité de 7 inter 12. Et qu'est-ce que ça fait ça? Bah, c'est facile, c'est G. Seulement il faut faire 4 fois. Et 4 fois 4 fois 2 sur 6. Pardon. Alors, on a le résultat P de G est égal à 4 fois 2 sixièmes au carré, et qui est égal en effet à 4 sur 9. Et ceci est égal à 0,4444 et à l'infini, ce qui est strictement est inférieur 0,444 est inférieur à 0,5. Alors,
La probabilité de gagner est si on joue avec les dés et avec les dés, le dé vert contre le rouge, ça serait égal à 0,44 qui est strictement inférieur à 0,5. Alors on va étudier les autres deux cas. Pour le deuxième cas, alors, et le bleu contre le rouge, il faudrait aussi faire un arbre de probabilité. Mais pour ne pas perdre de temps, on va écrire directement la probabilité G pour gagner. Ça serait probabilité de G est égale à probabilité de 3, 6, probabilité de 3, 7 plus probabilité de 4, 6 plus probabilité de 4, 7. Ok. Et ça fait. Alors, ça fait également 4 fois 2 sixième au carré. Pardon, j'avais oublié les parenthèses. Et ce qui est égal à nouveau à 0,44 qui est strictement inférieur à 0,5. Et maintenant, on va étudier les probabilités G de gagner avec la dernière situation qui ça serait le rouge contre le vert. Ok, et on aurait P de G est égal à P de 1 sur 3 plus P de 1, 4 plus P de 1, 8 plus P de 5, 8. Et on aurait une probabilité G est égale à 4 fois 4 neuvième au carré qui est égal à nouveau à 0,44 strictement 0,5. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans quel que soit de 3 cas, on a les mêmes probabilités de gagner et ces probabilités sont strictement inférieures à 0,5. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et en conclusion, on peut dire que le choix du dernier dé est déterminante. Les chances ne sont pas équitables entre les deux joueurs. Et sur un lancer, tout est possible, et même encore sur un petit nombre. Au long terme, les chances inégales se retrouveront en jouant. Et merci. Et pardon pour le dernier cas, je me suis trompé, ce n'était pas 4 sur 9, c'était 2 sur 6 et tout cela au carré, qui est égal à 4 sur 9, qui est égal à 0,44, strictement inférieur à 0,5. Merci beaucoup.